Ok, bon bah c'est parti. Donc bonjour à tous les deux. Fred, on se connaît. Nous, on se connaît pas. Donc je suis Laura. Je travaille chez Limestreams. Limestreams, c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé dans les opérations, donc plutôt les opérations industrielles. Donc on part vraiment d'une base métier. Dans l'entreprise, on est tous des anciens opérationnels terrain, donc de la vente jusqu'à la facturation. Donc on a travaillé tous en supply chain, en logistique, en service de vente ou dans des services de facturation. Donc on a une approche qui est d'abord métier et ensuite on l'applique au système d'information. Donc l'idée en fait c'est de pouvoir répondre aux besoins des entreprises, aux besoins métiers en passant par des outils qui vont leur faciliter la vie au quotidien. Donc le cabinet existe depuis 2011 et on est One Person for the Planet. Donc ça veut dire qu'on reverse 1% de notre chiffre d'affaires à des organisations qui accompagnent, qui sont dans l'environnement, donc notamment Coral Guardian, qui s'occupe de la restauration des coraux. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Aujourd'hui, du coup, je vais vous parler de comment réussir son projet de transformation digitale. Donc ça va entre les métiers et les outils informatiques qu'on veut déployer dans l'entreprise pour que ça se passe au mieux. Et donc du coup, on a un petit quiz pour commencer. Donc à votre avis, que représente ce pourcentage de 75% en 2024 sur le déploiement de projets informatiques dans les entreprises? Alors c'est le contraire, c'est le taux d'échec. Le taux d'échec de déploiement, et puis ça date de janvier 2024. Et donc c'est le taux d'échec hors délai et hors budget. Donc ça veut dire que c'est la mise en place qui a échoué, mais ce n'est pas forcément ni un problème de planning ni de moyens. Du coup, pour vous expliquer un peu comment on peut faire en sorte qu'un projet de transformation digitale se passe au mieux dans l'entreprise, on a choisi de partir plutôt sur le biais de qu'est-ce qui fait échouer un projet et quelles sont les solutions qu'on peut proposer et que Limestreams propose notamment. Donc il y a 3 éléments clés qui feront constamment échouer un projet informatique dans une société. Donc on va parler des projets ERP, des projets WMS ou des projets en supply chain notamment. On va avoir soit un contexte et une gouvernance qui n'est pas favorable à la mise en place de nouveaux outils informatiques. Donc ça peut être par exemple qu'on a un projet qui est porté par la direction générale mais qui n'est pas du tout porté ou mis à disposition. En tout cas, les objectifs ne sont pas donnés aux différentes personnes et différentes parties prenantes, les personnes qui travaillent sur ces outils au quotidien. On va avoir du coup des équipes qui sont non alignées. Donc on va avoir des personnes qui sont réfractaires au changement ou qui ont déjà connu des échecs sur la mise en place d'outils informatiques, donc n'ont pas envie d'y aller. On va avoir des problèmes de charge aussi, c'est-à-dire qu'on a besoin d'impliquer des équipes, mais soit l'entreprise n'a pas la maturité pour déployer par eux-mêmes ces outils informatiques au sein de l'entreprise avec une méthodologie bien précise, soit ils ont des problèmes de temps et de disponibilité des équipes. Et le fait qu'on n'implique pas les équipes dans le déploiement de projets informatiques qui les concernent, ça pose des problèmes d'adoption. Et donc, du coup, on aura forcément un échec pour la mise en place de ces outils, un problème d'utilisation, etc. Et enfin, le troisième point qui est très important, c'est la donnée. C'est ce qu'on dit, nous, chez Limestream, c'est sheet in, sheet out. Donc, si on a une donnée qui est de mauvaise qualité, si on l'a répertoriée dans plusieurs outils, avec des règles de gestion qui sont différentes dans les outils, on parle souvent de base article, base client, si on parle par exemple pour les ERP, si on a de la donnée qui est manquante, dans tous les cas, on peut utiliser n'importe quel outil informatique. Si on met de la donnée à l'intérieur qui n'est pas bonne, ça ne fonctionnera pas. Et donc dans les projets, dans les projets de déploiement d'outils informatiques, c'est souvent le cas. On va parler de la donnée. Les intégrateurs qui mettent en place les outils vont en parler ou ça va faire partie de leurs offres, mais souvent c'est un sujet qui est survolé
alors que c'est un sujet central sur les outils. Est-ce que ça vous paraît clair jusqu'ici? Ouais. Donc, je vais continuer. Hop. Donc, si vous avez une problématique sur un de ces 3 sujets, il ne faut pas démarrer. On ne va pas commencer un sujet, il faut vraiment régler le problème pour faire en sorte que ça se passe au mieux et qu'il y ait une adoption des équipes pour le déploiement du projet informatique, qu'il soit sur un ERP, un WMS. Après, ça peut être aussi des projets plus métiers, le lancement d'une usine, comme on a fait récemment, ou le déménagement d'un entrepôt. Donc, ça s'applique pour les projets informatiques, mais également pour les projets purement opérationnels métiers. Donc, si on se focus sur le premier point qui était le contexte de la gouvernance, pour que ça se passe au mieux, pour proposer une solution à cette première problématique, il faut absolument expliquer au mieux aux parties prenantes un planning clair, leur donner les objectifs et les priorités. Donc ça, il faut que ce soit clair, pas que pour la direction générale, mais aussi pour toutes les équipes qui vont être impactées par ce changement et par la mise en place d'un outil. Impactées dans leur quotidien parce qu'on va leur demander de participer et d'être impliqués dans les projets. Et puis pour leur donner aussi une vision, puisque si on n'a pas d'objectif, on ne sait pas où on va. Et si on ne sait pas où on va, du coup, on va nulle part. Donc c'est hyper important d'avoir une vision globale et c'est pour ça qu'on met en place des plans de bascule. C'est une méthodologie, nous, qu'on a mise en place chez Limestreams. On a une méthodologie en 5 étapes, dont le plan de bascule, où en fait on prépare, c'est une avant-phase du déploiement du projet. Donc on va présenter un planning, on va expliquer vraiment aux équipes qu'est-ce qui va se passer tout au long du projet. Et le projet, effectivement, si on a plusieurs briques à mettre en place, plusieurs outils, un ERP, un WMS, un outil de compta, on va leur présenter la vision qu'a la DG pour pouvoir dire, voilà, on va passer par telle étape en premier, c'est notre priorité, et ensuite on va prendre dans un deuxième temps le deuxième projet, puis le troisième, et ça nous permet d'éviter un peu les frustrations des équipes et de leur faire comprendre en fait qu'on y arrive, mais que voilà, ça prend du temps et qu'il faut faire les choses un peu une par une. Donc ça, c'est la méthodologie que nous, on applique par exemple chez Limestreams. Donc on a une méthodologie en 5 étapes pour réaliser un projet de transformation. On va d'abord avoir un schéma directeur opération et IT. Donc c'est un diagnostic qu'on fait dans l'entreprise. On a des entretiens préliminaires avec toutes les parties prenantes, donc tous les services de l'entreprise qu'on va accompagner. Et l'idée, c'est de récolter des informations sur leur travail au quotidien, leur organisation, donc purement métier, et les outils qu'ils utilisent aujourd'hui, et d'identifier avec eux les cailloux qu'ils ont dans les chaussures, ou au contraire ce qui se passe bien, ou ce qu'ils aimeraient améliorer, et de comprendre au mieux en fait leurs problématiques. Suite à ce schéma directeur opération IT, nous on va modéliser des flux commerciaux en partant de l'avant-vente jusqu'à la facturation en passant par la supply chain. Et on va faire une restitution d'un schéma directeur. Donc ça, c'est un modèle où en fait, on va expliquer en restitution à l'entreprise, de notre point de vue, voilà ce qu'il faut mettre en place pour que ça se passe au mieux dans l'entreprise. Et vous allez pouvoir vous aider ou vous appuyer sur des outils informatiques. Et voilà comment on peut les lier les uns aux autres. Donc on leur fait une présentation de ce qu'il est possible de faire. Et donc ça, c'est une vision qu'ils peuvent aussi partager avec leurs équipes pour que ce soit clair et que tout le monde soit au même niveau d'information. Et ça facilite l'adoption. Après le schéma directeur opération et IT, on s'occupe de faire un cahier des charges, si besoin, pour dire, si par exemple, on fait une restitution où on nous dit, oui, je veux mettre en place un ERP, on peut s'occuper de rédiger le cahier des charges avec le besoin fonctionnel des équipes, puisqu'on aura eu en amont des échanges avec eux tout au long de la première étape, qui était le schéma directeur opération et IT. Et ensuite, on peut passer à un appel d'offres pour le choix de l'intégrateur pour l'outil informatique. Et ensuite, la définition du plan de bascule dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, on peut être amené à piloter le projet de transformation en lui-même, où on va agir en tant que chef de projet pour le suivi des budgets, des plannings et l'organisation de toutes les étapes du projet.
Donc là, c'est un petit peu des exemples qu'on vous a mis pour le plan d'un programme clair et timé, où on a vraiment la méthodologie, où on présente le planning à long terme de tout ce qui va pouvoir être déployé dans l'entreprise, les priorités. Et ensuite, on a une démarche étape par étape pour assurer les parties prenantes, où justement, quand on partage les objectifs, on va dire, voilà comment va se passer votre déploiement. On va passer par une phase de maquettage, par exemple, et ensuite on va faire du recettage. Voilà comment le recettage va se passer. Voilà comment vos équipes vont être impliquées dans le projet, etc., etc. Donc on va avoir la partie recette, la partie reprise de données, la reprise gestion de projet au global et une partie formation également. Si on se focus sur le deuxième point, donc je rappelle les 3 points, c'est la gouvernance, les équipes qui ne sont pas alignées et la data. Donc ça, c'est pour la partie alignement des équipes. C'est quelque chose qu'on rencontre assez régulièrement. Ça, c'est les images de Mathieu. En fait, on a en référence à la psychologie jungienne, on a des personnalités dans l'entreprise qui sont décrites et qui sont affiliées à un dieu grec. Donc Hadès, c'est la personne qui peut potentiellement poser problème lorsque vous êtes dans le conseil sur un déploiement d'outils informatiques. C'est quelqu'un qui peut être vraiment un frein à la mise en place de ce projet. Donc ce n'est pas forcément quelqu'un des SI, ça peut être n'importe qui, quelqu'un qui est réfractaire au changement, qui va participer et qui va être partie prenante à toutes les réunions, les comités de projet ou les steering committees qui sont les comités de pilotage, qui va jamais trop rien dire et qui va faire bonne figure quand justement les personnes externes ou les personnes de la direction sont là, et puis qui effectivement à la cantine ou autour d'un café va un peu pourrir, on va dire, le projet. Donc ça peut paraître un petit peu anodin ou quand on voit la photo un petit peu drôle, mais en fait ça peut vraiment être un gros frein et un gros point de blocage à l'avancée du projet. Donc il faut pouvoir identifier ces personnes-là, pouvoir en parler à la direction et puis sortir ces personnes de ce projet parce qu'ils vont être un frein non seulement à la mise en place, ils vont ralentir le projet et ensuite ils vont faire en sorte que l'adoption ne se passe pas comme nous on le souhaiterait au sein même de leur équipe. Et enfin le dernier point, le focus sur la data. Comme je disais tout à l'heure, c'est un point vraiment principal dans la mise en place des outils informatiques dans les projets de transformation digitale. Il faut vraiment qu'on puisse faire un focus dessus et c'est quelque chose qui va prendre énormément de temps aux équipes. On a tendance à le sous-estimer, mais si on a besoin de compléter de la donnée qui est manquante, créer des règles de gestion, à savoir comment on codifie un article, qu'est-ce qu'on met comme désignation, quelle information on met dans quel outil. Par exemple, un client, on peut l'avoir dans un CRM et dans l'ERP. Quelle base de données mettre, laquelle alimente l'autre, et est-ce qu'on va avoir les mêmes informations dans un système et dans l'autre. Donc tout ça, ça prend du temps et souvent c'est sous-estimé par les intégrateurs qui vont dire bah oui, la reprise de données, en fait, on s'en occupe, on va vous fournir un template, vous les complétez, mais par contre, ils vont pas souvent vérifier ou donner des alertes comme quoi ah bah là en fait tous vos codes articles en fait il m'en manque la moitié et puis c'est des articles que vous n'avez pas vendus depuis 4 ans et puis j'ai une base de 20 000, est-ce que c'est pertinent ou pas. Donc ils ne vont pas forcément accompagner sur la pertinence des données. Et donc les équipes en interne, elles vont être sollicitées plus que ce qu'on peut penser dans ce projet-là. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai tenu le timing, je suis désolée si j'ai pris un petit peu plus de temps, mais en même temps, il n'y a pas grand monde. Donc voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Si vous avez des questions aussi. Les Hadès, alors ça va être des personnes qui sont dans l'entreprise. Donc nous, par exemple, en tant que boîte de conseil, l'idée, c'est d'aller en parler aux sponsors du projet pour dire, voilà, moi, je rencontre une problématique avec quelqu'un de votre équipe.
pour telle et telle raison, je l'ai identifié en tant qu'ADES, et c'est juste nous de remonter en point d'alerte et de dire, bah voilà, il va falloir faire quelque chose. Après, c'est à la direction ou peut-être faire un point avec ces personnes-là. Mais nous, ce qu'on va demander, c'est de sortir cette personne du projet. Mais après, c'est pas nous qui allons voir cette personne en disant, bon bah, prenez vos affaires, partez. Alors ça, justement, ça fait partie de la méthodologie qu'on met en place. On a dans cette méthodologie des outils dont on se sert qui nous permettent de suivre le planning. Et en fait, à chaque fin d'étape qu'on a retracé dans notre planning, nous, on va mettre un délai. Il faut que ce soit fait, par exemple, en 3 semaines. Et en fait, on a des points de suivi avec les équipes en interne dans l'entreprise où on va justement arriver. L'idée, c'est de leur donner des informations pour qu'ils puissent faire des arbitrages si besoin, et aussi leur dire attention, j'ai une alerte, je vais potentiellement être en dépassement de budget, attention, là la recette prend plus longtemps que prévu ou le paramétrage prend plus longtemps que prévu, et on va pouvoir alerter et anticiper les problèmes au fur et à mesure. Mais du coup, ce chemin critique, effectivement, il est dans le planning et c'est dans la méthodologie que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, justement, en suivant une méthodologie bien précise, en donnant les objectifs et en expliquant, voilà ce qui va se passer à tel moment, qu'est-ce que ça comprend, comment vous allez devoir vous rendre disponible, ça permet d'améliorer le flux, en fait, de fluidifier les échanges avec les entreprises. Après, il y a toujours des choses qui peuvent être anticipées, comme la reprise de données. Si on va regarder un petit peu en amont, voilà, s'il y a des données manquantes ou à corriger, on prend le problème à la racine et ça nous permet d'anticiper au moment où on fait vraiment la vraie reprise de données. C'est des problèmes qu'on n'aura pas à traiter à ce moment-là. Donc ça, sur certains sujets, c'est possible d'anticiper et sur d'autres, malheureusement, si on prévoit une interface et puis que le paramétrage prend plus de temps parce qu'on a un problème d'API ou quoi que ce soit, malheureusement, il y a des choses qui ne peuvent pas être anticipées. Mais par contre, il y a un suivi avec les équipes en interne pour dire point d'alerte, ça va nous prendre plus de temps, ça va potentiellement décaler la mise en production. Ouais. Merci beaucoup.